Cette année, le thème du ministère de la Culture, c'était le voyage. Donc nous, on l'a un petit peu changé, voyager à Neuilly, effectivement, mais c'est un parcours, c'est le parcours de notre patrimoine. Et donc, on a des panneaux indicatifs devant les principaux monuments de la ville, que ce soit des monuments historiques ou des endroits où ont vécu des personnalités, etc. Avec un flashcode, vous pouvez évidemment charger, quand même, une nouvelle technologie oblige, donc charger sur votre smartphone, iPhone, etc., le contenu et donc découvrir ces 25 sites. En 1857, Neuilly est encore un havre de verdure situé aux portes de Paris et incite Gautier à venir s'y installer au 32 rue de Longchamp, situé entre le parc de la Folie-Saint-James et la Seine. Un moment fort avec ce bicentenaire de Théophile Gautier qui a donc longtemps beaucoup vécu, travaillé, écrit à Neuilly. Donc c'est une manière aussi de donner une touche supplémentaire et vivante à ces journées du patrimoine. L'enjeu du bicentenaire, pour moi, c'est découvrir, redécouvrir, lire, relire Théophile Gautier et sans doute de sortir Gautier des lieux communs fatigués. Il y avait très peu de témoignages, si vous voulez, de Théophile Gautier peintre. Donc je trouve que quand même c'est merveilleux de voir ces tableaux qui sont un petit peu dans la veine de Ingres, enfin bon, c'est un ami de Chassériau, enfin toute cette période. Donc ça me fait vraiment plaisir, si vous voulez, de voir ces tableaux si bien exposés. Je viens de visiter l'exposition Théophile Gautier qui s'est avérée très intéressante et très riche. Je vais peut-être effectivement visiter d'autres sites puisque j'ai vu un petit peu le programme et que finalement la ville de Neuilly est très intéressante aussi à ce niveau-là puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont peut-être méconnus et la journée du patrimoine justement aujourd'hui et demain, ces deux journées vont permettre aux Neuillyens d'un petit peu découvrir leur ville de façon différente. Il faut bien penser que l'avenue du Roule, ou l'avenue Achille Péretti, ou l'avenue des Ternes, ou l'avenue du Faubourg Saint-Honoré, toute cette grande ligne-là, c'est l'axe qui permettait de traverser, d'aller jusque la Seine pour pouvoir la traverser à Neuilly. Vous voyez, nous sommes dans un grand axe ancien. La balade elle est sympathique, la dame elle raconte plein de choses, le bus il n'est pas comme les autres, ça change. Ça me rappelle un peu ma jeunesse et c'est magnifique. Et puis on a l'occasion de découvrir des choses qu'autrement on ne pourrait pas voir. C'est une bonne présentation de Neuilly, oui, ça c'est sûr. Ça se prête au voyage, quoi, je veux dire, oui. À l'occasion des Journées du patrimoine de Neuilly, nous avons essayé de monter un jeu familial ludique. Les enfants récupèrent une petite feuille de route et doivent aller dans les salons de l'hôtel de ville pour répondre à un certain nombre de questions sur les dates de création, le blason, la devise de la ville. Voilà, donc c'est un petit jeu qui se fait en famille. C'est un jeu de pistes qui nous permet finalement de partir à la découverte de l'hôtel de ville et ce qui rend, je dirais, d'autant plus ludique et je dirais intéressant la visite, en particulier pour les enfants. On est très heureuse d'avoir chanté, d'avoir donné ce spectacle. Il a été conçu pour Théophile Gautier. Il écrivait tellement bien que ça fait rire aujourd'hui, comme je pense que ça faisait rire à son époque. Et les gens ont ri tout de suite. Donc c'était absolument merveilleux. La salle était chaude, on n'était même pas rentrés. Oh wow, c'était très agréable à voir. Et c'est très intéressant avec l'écrivain qui parle beaucoup. Donc j'aime le mélange entre l'art de lettres et musique, de la musique. J'aime beaucoup.
Un spectacle excellent, sous tous les points de vue, le piano, la musique, la poésie. Et c'était très bien mis en scène, tout était bien, ça faisait rêver. On voit l'étalage, entre guillemets, la palette de toutes ces inspirations que cet auteur a pu susciter chez différents compositeurs de l'époque. C'est une très bonne idée, enfin bravo. Comment il a fait pour que je ne vois rien? Eh oui, le tour est bon, n'est-ce pas? Je l'ai vu chez Jean-Eugène Houdin, le magicien. Et je me suis exercé à le reproduire. Voilà, bravo. Tu es vraiment prodigieux, bravo. Merci. Oh mon Dieu. Oh, comme c'est émouvant. C'est le fauteuil où Mamie Marianne s'asseyait pour écouter Judith. C'est très bien. Et Voilà. Théophile. Super, très bien. Alors, mesdames et messieurs, on est très contents que vous soyez là, hein, c'est parfait. C'est un parcours sur la vie et l'œuvre de Monsieur Théophile Gautier. Il y a une partie en fait qui est consacrée vraiment à la partie de sa vie plutôt, qui se passe dans le salon chinois, et une autre partie qui est une adaptation du Capitaine Fracasse. C'est vraiment une libre adaptation du Capitaine Fracasse, qui est aussi une petite réflexion quand même sur l'art et son utilité et le rôle de l'artiste, puisque Théophile Gautier, c'était quelque chose qui le tenait beaucoup à cœur. Il n'existe pas à Diques-à-la-Ronde une hôtellerie si commode en bâtiment, si bien fournie en provisions, en victuailles, si flamboyante de bon feu, si assortie en argenterie, en draperie et porcelaine, que l'hôtel du Soleil Bleu.